était appelés à 6 h du matin, parce que ceux de l'autre côté, notamment Mouelo, donc Madière, je pense qu'il s'appelle, avec quelques frères des AS, soi-disant, parce qu'ils ont mis une vidéo sur Internet, et donc le Bukona Congo, d'après eux, envoyé par Guy Émile Oufouas Siti Kwabo, sont donc arrivés autour de 4 heures fort à la RTA au PH. Ils ont donc croisé Makani qui était donc à la sécurité, Vianney qui était donc à la régie, et Martin aussi qui avait travaillé ce jour-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont toqué et Makani à la sécurité leur a demandé c'est qui. Ils ont dit c'est la justice. Makani a dit, mais il est 4 heures du matin. À 4 heures la justice, c'est quel genre de justice? Il dit donc ouvrez. Et Vianney était sorti donc pour se brosser les dents. Lorsque Vianney sur la station, il vient vers Makani pour demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est la justice. Il dit non, mais à 7 heures, c'est quand même 5 heures fort, 5 heures du matin. Si c'est la justice, donc revenez la journée quand ils seront 8 heures. Comme ça, au moins, on va vous rejoindre pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à coup, ils ont commencé à casser le portail. Donc, ils ont cassé le portail, puisque hier, nous avons fait le conseil avec les autorités. Ils ont cassé le portail. Ils ont attaché Makani, qui était dans la sécurité. Et comme Vianney était déjà dehors, le temps qu'il repart vers Martin pour fermer la porte, qu'il l'emmène dans le couloir pour rentrer dans toutes les salles, c'est déjà trop tard. Ils avaient déjà attrapé Vianney, ils ont même commencé à se battre avec Vianney. Et comme ils étaient plus de 12, avec des armes, des matas, c'est ça la réalité, il faut qu'on vous donne la réalité. Pémata avec un homme en tenue de police. Mais nous avons compris qu'en fait, c'était pas en réalité peut-être un policier de point Nord, parce que nous avons fouillé dans tous les commissariats hier, aucun commissaire n'avait envoyé un élément de police. C'est ce qui a été vérifié. Ça veut dire que c'est un policier, soit qui a quitté Brazzaville, soit c'est un de leurs frères policiers, avec des gens armés. Avec donc des labyrinthes et tout ce qui est marteau et autres. Et donc les pauvres trois envoyés dans l'état de Martin, ils étaient donc deux, face à plus de 12 personnes avec Martin. Oh, donc c'était tout à fait normal. Ils se sont récupérés, donc ils sont rentrés. Ils ont pris les deux émetteurs de radio-télévision, onduleurs, ordinateurs dans le bureau de Vianney, au niveau de la régie, mélangeurs, au niveau de la régie radio-télé, ils ont pris des écrans qui faisaient retour, donc ils ont pris tout le matériel qui nous permet d'émettre. Ils étaient donc, ils étaient déjà rentrés à 5 h du matin. Et donc, les voisins autour ont entendu du bruit, puisque la dame hier a témoigné du bruit. Elle a dit même au policier qui était venu hier pour le conseil, c'est ce qui était fait comme conseil hier. Avec une voiture 761 EM6 de Madière, je pense, et les taxis qui étaient avec eux. Et donc, ils ont pris tout le matériel, ils ont pris et ils sont partis avec. Et lorsque nous appelons, on a fait ce qu'il fallait faire, le constat. Donc nous avons aussi informé les autorités pour qu'ils comprennent tout ce qui se passe. Nous, en résumé, nous appelons ça un braquage. Ça, c'est un braquage. Ça, ce n'est pas une décision de justice. Parce que quelques-uns la décision de justice, même un huissier de justice, lorsqu'il vient, ils doivent serrer les lieux, personne ne touche à quoi que ce soit. Le temps que la justice sera faite. Mais lorsqu'on vient avec des pémata à 4h30 du matin, avec des machettes, attacher le gardien, la sécurité et les autres, puisque Vianney était menotté, nous comprenons que ça c'est un braquage. C'est un vol à main à. Nous sommes allés au niveau des autorités hier, nous avons dit ce qu'il fallait dire, nous avons soumis le dossier au niveau des autorités parce que vous savez, étant respectueux des institutions de l'État, c'est de notre devoir d'aller vers eux pour leur dire voici ce que nous avons vécu. Nous allons attendre ce que les autorités vont dire, parce qu'ils nous ont donné pour demain. Nous allons leur laisser faire leur travail. Et nous allons observer nous aussi. Moi, j'ai dit à une autorité hier qui était en face de nous, j'ai dit, mon colonel, le respect, c'est que nous venons vers vous parce que nous avons du respect au niveau des autorités de l'État. Sinon, nous savons où se trouve le matériel. Donc, en fait, maintenant, si je donne un communiqué à tous les frères et sœurs de se retrouver à tel endroit, et on va se retrouver là-bas, il y aura des ordres. Mais nous ne le faisons pas tout simplement pour ne pas qu'on nous colle le trou dans l'ordre public. C'est ce que j'ai dit hier, mon responsable qui est en face de nous. Si nous ne sommes pas en train de nous, si nous sommes en train de nous retenir, c'est tout simplement pour qu'on ne nous colle pas le trou dans l'ordre public. Mais nous avons constaté que lorsque c'est eux qui font, il n'y a pas de trou dans l'ordre public. Lorsque c'est nous qui voulons agir, on nous rappelle qu'il y aura trou dans l'ordre public. C'est ce que nous avons fait constater hier au niveau de toutes les autorités, là où nous sommes passés hier. Et j'ai aussi dit ces choses aux autorités. J'ai dit que nous sommes conscients et convaincus que ça c'est de la provocation pure et simple. Parce que là ils sont conscients qu'après nous sommes plus de 10 000.
Donc aujourd'hui, on peut prendre moins 20 bus, on descend, on vous montre tous les papiers. C'est ce que j'ai dit aux autorités, ils sont conscients de ça. Mais ils veulent nous pousser à le faire. Pour que demain les autorités disent, voilà, nous allons à la pagaille, on ferme nous allons. Parce que nous sommes conscients et convaincus que là, ils n'ont plus rien à perdre. Ça, si nous sommes conscients de ça. Ils n'ont plus rien à perdre. Tellement qu'ils sont dans le fond, tellement qu'ils se sont engraissés dans le fond, et leur seul pousse le sortie, c'est de tout casser, tout casser. Ceci, c'est ce que nous avons compris. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous, autorité, que vous puissiez prendre le relais pour voir qu'est-ce qu'il faut de nous. Ce sont nos matériels. Ce n'est pas pour eux. Pour preuve, ils n'ont pas cotisé. Ils n'ont jamais cotisé pour ça. Parce qu'ils avaient refusé de cotiser. C'est ce que j'ai dit aux autorités hier. Nous avons fait le constat. Nous avons fini pratiquement, je pense, à 17h30, parce que nous sommes arrivés ici vers 17h30. J'étais avec papa Ndebeka de la coordination, papa Axel Somba, Christman Kinouani, et puis papa Rigobert, Zoradila qui était avec nous le compte du Bukona Congo. Je savais que nous avons fait toutes les démarches depuis le matin jusqu'au soir. Donc voilà la situation qui s'est passée hier au niveau de la RTA au PH. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons apprendre qu'ils sont encore en train de sillonner vers la RTA au PH. Nous avons envoyé des ELA et des AO sur place. Nous allons garder le calme, comme nous l'avons dit hier, nous l'avons encore répété. On va se comporter, comme avait expliqué par le président de la Bible, l'histoire des deux femmes qui, lors de l'accouchement, celle qui avait perdu le bébé, a récupéré le bébé de l'autre. Et lorsqu'ils se retrouvent devant le roi, Salomon dit, ah bon, comme vous ne vous battez pour un bébé, donc on va prendre le bébé, on va le tuer. Celle qui savait que son bébé était mort, ce n'était pas son enfant, elle dit oui, mais tu voyais, elle dit, mais tu es parce qu'au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas son enfant. Mais lorsqu'il savait que c'était son enfant, elle a dit non, le roi, il n'y a pas de problème, donnez l'enfant à celle qui pense que c'est son enfant. Et c'est là où le roi avait dit, je comprends que ce n'est pas ton enfant, la vraie maman de l'enfant, c'est celle-ci. Nous allons garder ce tempérament. Et nous remettons que le temps des mains de Dieu. Voilà pourquoi le matin, nous avons rappelé que tout ce que nous vivons, Guy-Émile a vécu pire que ça. Et continue à vivre pire que ça. Nous avons aussi sollicité au niveau de la Côte BCI. Nous avons demandé au président de la Côte BCI que nous sollicitons que toutefois qu'il y aura désormais, comment on appelle ça? Non, toutefois qu'il y aura désormais, c'est-à-dire lorsque nous aurons des convocations au niveau des tribunaux, tous les frères et sœurs qui iront désormais. Nous allons tous partir. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas muets. Mais nous sommes juste en train de respecter l'État. Et parce qu'il ne faudrait pas que l'État demain nous dise voilà, vous faites le disant. Mais nous avons attiré l'attention de l'État depuis trop longtemps. Parce que quand même, là il y a plus de 15 000 personnes, vous osez. Ça c'est la provocation pure et simple. Une façon de nous pousser à bout. Car ça nous tient, nous remettons nos tout entre les mains de Papa Guy-Émile Loufoua Séthiou-Kambou, qui est notre Dieu. Amour sincère, unité, paix. Association Nous Allons Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901, récépissé numéro 884/83, MINT/SGAT/DEC SAJ, du 15 avril 1983, siège social Kibosika, téléphone 6, République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Loufoua Séthiou-Kambou, grand maître de l'OPH. Déclaration du collectif des frères et sœurs de l'association Nous Allons Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83 du 15 avril 1983 au sujet de l'assaut mené contre la RTA OPH dans la nuit du 23 au 24 juin 2023. Nous, collectif des membres de l'association Nous Allons Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83 du 15 avril 1983, venons une fois de plus ce jour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les événements en cours dans notre association. En effet, depuis l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Pont-Noir en décembre 2021, les frères et sœurs de l'association Nous Allons Amour OPH, répondant du récépissé originel numéro 884/83, s'était constitué en collectif suite au fait que notre association était engagée dans les juridictions et les administrations sous une autre immatriculation par un individu, M. Jean-Pierre Bikindo Bissombondo.
Ayant donc constaté que ces dérives perduraient dès sa constitution, le collectif s'est empressé de demander à M. Jean-Pierre Bikindu Bisongolo, et ce par voie d'huissier, de fournir toutes les preuves et le support venant du président fondateur, lui donnant mandat d'engager ainsi l'association. Malheureusement, jusqu'à cette minute où nous communiquons, ce monsieur n'a jamais été capable de fournir quelques preuves ou mandat que ce soit. Au lieu de cela, il s'évertue à faire croire que son titre de délégué permanent lui conférait cette qualité, alors que le président fondateur, en le nommant ainsi, avait bel et bien circonscrit les limites de son autorité qui s'arrêtait à la coordination des activités de la côte BCI. Dès lors, et ce, dans toutes les actions qu'il mène au nom de l'association Nuzolo Amo OPH de Guy Émile Fouassiti-Kwabo, M. Jean-Pierre Bikindu Bisongolo souffre d'un défaut de qualité. Premièrement, par le fait d'être sorti des cadres établis par le président fondateur en modifiant les tests fondamentaux de l'association et s'offrant une récépissé d'une association qui porte le même nom que la nôtre. Deuxièmement, ce défaut de qualité a été démontré d'une façon manifeste au plus haut niveau des cours judiciaires de Pointe-Noire. Nous en voulons pour preuve l'arrêt de la cour d'appel de Pointe-Noire le 29 mars 2019. Ayant donc constaté que notre association avait dorénavant 2 récépissés et 2 types de tests fondamentaux, nous avons tenu à porter cette difficulté à l'analyse de la Direction générale de l'administration du territoire. À la suite d'une enquête et de recherches bien menées et après avoir découvert des pratiques illicites et honteuses, truffées de fraude et de magouille, qui avaient abouti à l'obtention du récépissé 004/15 de M. Bikindu Bisongolo, le directeur général de l'administration du territoire, en toute responsabilité, avait prononcé l'annulation pure et simple de ce dernier et la confirmation ou la réhabilitation du 884/83 comme seul et unique récépissé de l'association Nuzolo Amour au PH de Guy Émile Fouassiti-Kwabo. Dans ces dérives judiciaires, M. Jean-Pierre Bikindu Bisongolo, au nom d'un mandat qu'il n'a pas et qui n'existera jamais, s'attaquait à un seul individu, la personne du frère Charles Mikongilundu, bien que ce dernier avait reçu en mai 2018 des autres associés le mandat de conduire aux destinées de notre association sur orientation et sous l'authenticité de son président fondateur. Dès sa constitution en 2021, le collectif des associés répondant au récépissé originel 884/83 a donc notifié toutes les juridictions et administrations du fait que dorénavant il ne devra plus être question du frère Charles Mikongi dans les procès, mais de l'association Nuzolo Amour 004/15 de M. Bikindu Bisongolo contre l'association Nuzolo Amour OPH 824/83 de Guy Émile Fouassiti-Kwabo. Malgré le fait que plusieurs irrégularités ont été relevées dans cette marche judiciaire honteuse de M. Bikindu Bisongolo, encouragé et soutenu par des complicités au sein de juridictions et administrations pour un collectif non avoué, ce dernier n'a jamais voulu revenir à la raison et à l'authenticité de Guy Émile Fouassiti-Kwabo. Fort de cela, toujours respectueux des lois et des canons légaux mis en place par l'État, le collectif a écrit au premier président de la Cour suprême de la République du Congo afin de lui faire part de tous les dérèglements constatés dans les procédures judiciaires afférentes à notre association. La réponse de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême à cette première lettre consistait en la demande des supports en notre possession. Pouvant étayer et soutenir notre requête. C'est exactement ce que le collectif a produit et remis à cette haute autorité dans une deuxième lettre. Dans l'attente donc de l'aboutissement de cette procédure que nous avons engagée au niveau du premier président de la Cour suprême, car c'est de sa réponse que dépendra la nature
des activités que le collectif devra mener. Nous avons été surpris ce 24 juin 2023 à 5h30 par l'intrusion armée dans les locaux de la RTAOPH d'une bande à la tête de laquelle il y avait en huissier de justice des gens en armes se réclamant de la police et quelques frères du clan Bikindu Bisongolo que les techniciens en poste cette nuit ont dûment reconnu. Nous tenons à relever ici que cette intrusion à 5h du matin dans les locaux d'un média reconnu par l'État et par une équipe ayant à sa tête un huissier de justice accompagné des gens en armes est plus facilement assimilé à un acte de braquage qu'un acte judiciaire, car les tests qui régissent le travail du CIE circonscrivent les heures d'activité. Aussi, les conditions qui ont prévalu lors de cette descente armée et musclée de l'huissier Mouelo Emery Madière démontrent qu'il s'agissait bel et bien d'un braquage en vue de sabotage d'un organe médiatique qui fait la joie des populations ponténégrines. Tenez, analysez tant soit peu les pratiques de ces huissiers de justice. Après leur intrusion forcée, ils ont brutalisé les agents et menotté l'un des 3 techniciens en poste cette nuit. Ils ont débranché et arraché brutalement les machines et divers appareils à leur départ. Et ils ont emporté des émetteurs radio et télé, des onduleurs, des écrans et bien d'autres appareils. Du matériel de près de 20 millions de francs CFA qu'ils ont parqué, non dans un commissariat ou dans des locaux d'un auxiliaire de justice assermenté, mais dans un endroit divers. En plus, ils usent du mensonge sur les heures de leur arrivée. Lorsque tous les riverains témoins de ces actes odieux disent que l'assaut a eu lieu dès 5h30, M. Mouelo, dans son procès verbal, parle de 6 heures. Et il dit avoir agi ainsi, suivant les documents déposés par lui sur la base des rendus de justice dans l'affaire Neguerre, vidée à ce jour et pour laquelle des recours ont été dûment faits. Et nous dénonçons avec la dernière énergie et forte indignation les pratiques de cette huissier, le caractère sauvage de cette action. Nous avons donc dû calmer le peuple de Dieu qui était prêt à tout. Nous voudrons juste rappeler à l'opinion nationale et internationale que nous sommes à plus de 15 000 adhérents dans la seule ville de Pointe-Noire. Ce peuple n'accepte plus que certaines autorités continuent à soutenir et à épauler les malfrats, des fraudeurs et des fauteurs de troubles qui circulent librement après avoir perpétré des actes répréhensibles, jouissant d'une impunité inqualifiable. Tout en appelant le peuple au calme et dans notre souci de toujours respecter les autorités de la République, nous avons soumis à leur analyse tous les éléments relatifs aux actes de banditisme perpétrés hier contre la RTAOPH. À cet effet, nous avons donc saisi les autorités communales et préfectorales, les autorités de police, le Conseil supérieur de la liberté de communication et dès ce lundi 26 juin 2023, nous allons intenter une action auprès du président de l'Ordre national et des huissiers de justice. Nous allons aussi extraire auprès du premier président de la Cour d'appel de Pointe-Noire, de qui dépendent les auxiliaires de justice en ce qui concerne cet huissier de justice. Pour conflit d'intérêt, car étant membre de l'association Nous Amour de M. Bikindu Bisongolo de la partie adverse. Pour falsification des documents, car suivant les témoignages des victimes de leur assaut et des riverains, l'action a été menée à 5h30 et non à 6h, comme il a osé mettre dans son procès verbal. Pour non-respect des heures de travail du CIE et aussi pour atteinte à l'intégrité des agents de la RTAOPH qui ont été brutalisés et menottés. Nous nous plaindrons aussi dès ce lundi auprès du Conseil supérieur de la liberté de communication pour cette intrusion illégale dans un organe de presse et pour des actes de violence commis à l'endroit des journalistes de service.
Nous devons donc la gravité de ces actes qui touchent non seulement l'intégrité de notre association, mais aussi en médias de service du public. Dans un pays où il y a des lois et des principes, nous nous sommes dit que nous devrions nous adresser formellement à ces autorités de qui nous attendaient des réponses fortes et des sanctions à la mesure des délits commis et des dommages subis. Nous exigeons pour terminer le retour dans les délais requis de tous les équipements pris de force dans les locaux de la RTAOPH. Nous rappelons à juste titre que ce matériel indûment pris et vandalisé est la propriété de tous les associés répondant au récépissé 884/83. Fait à Pointe-Noire le 25 juin 2023, le collectif des associés du 884/83. Maintenant, je vais vous poser 3 questions, s'il vous plaît. Mani, ma frère et ma soeur, malgré tout ce que les gens font, Pelican dit Manakoué à 004. Ma frère et ma soeur, pas d'intimidation, pas de tribulation, Kounat ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de Nakusala? Il y a quelqu'un qui peut à 004. Mani, ma frère et ma soeur, ma appareil, ma bac na RTA. Ma bac est bas ou ma foutu on reprend. Ma matériel, ma benata. Ma bac est bas ou ma foutu la RTAOPH, est-ce qu'il y a quelle propriété à Mikongi Loudouchal? Bon, maintenant c'est pas pour tout le veillant avec que ça liqué. Mani, si vous y a nous autres à Belbi Kaka. Mani, vous imaginez, papa ténor veut faire tout à Louyan. Louyan nous dit non, bon, nous on a décidé qu'il garde seulement ça. Mani, mais papa 1000 maisons de nous aurons la paix. Et Tozolana. Non, Mali, je voudrais simplement dire aux journalistes, ce peuple-là, s'il est dans cette position, c'est grâce à nous. C'est nous qui le maintenons dans cette... En dépit de tout ce qu'on dit, c'est nous qui le maintenons dans cet état. Mais quand il va exploser, personne ne sera capable de le contrôler. C'est le message que nous voulons vous faire passer. Et dire encore que ceux qui sont présents ici, c'est pas tout le monde. Donc, depuis toujours, par exemple, moi, ma personne, les gens profitent de ce que je suis quelque part, alors que dans Louzolo, je ne suis pas colonel. Je suis comme tout le monde. Mais on dit partout, il y a un colonel qui. Donc, vous voyez la difficulté souvent dans laquelle on me met. C'est pour ça que je viens souvent de prendre le peuple de Dieu. Le père de notre président actuel est aussi responsable quelque part. Et souvent, on prend son nom pour dire le fils de. Mais il n'est pas ici en tant que le fils de. C'est ce que nous avons dit aux autorités, qu'à un moment donné, nous serons incapables de contenir ce peuple-là. Et hier, c'était difficile. Prière sur prière. Parce que, à bien voir, mes chers journalistes, le président Adouel a dit, à Vungula, il va nous prendre 2 minutes seulement. C'est tout. Mali, mais le plus important, nous devons défendre Guy Émile. Guy Émile n'est pas un homme du désordre.
Qui a mis n'est pas un homme de l'agitation. Ça va manquer. Bah, d'ici plus combien de temps on a la Bible? Ah, ça c'est dur, hein. Bon, je vais faire. Bah, il y a un photo, hein. Mbassé. Il y a un photo comme Mbassé, hein. C'est pas des équipements photo comme Mbassé, hein. Voilà, on peut faire une attention avec la tour la Bible. Personne ne répond. Tout ça musical. Voilà. Monsieur le journaliste, on a voulu faire passer un message que c'est grâce à Papa Émile et aux responsables qu'on en a, notamment le président adjoint des sections de Pointe-Noire du Kulou qui a la maîtrise de ce peuple. Ils sont venus de Brazzaville, ils ont été pourchassés pire que les bandits. Ils ont été pourchassés pire que les malfrats, alors qu'ils étaient allés seulement pour prier. Déjà là-bas, si le président adjoint n'avait pas Dieu avec lui, la casse devait se faire là-bas. On est rentré et voilà, on a laissé Brazzaville. Ici, on veut encore ouvrir un autre problème. Il est venu, il leur a dit encore le calme. Et c'est le message que nous avons toujours. Nous, on ne veut pas agir comme eux. Je vous dis franchement, si c'est nous qui étions allés faire ça, on ne serait pas là. C'est-à-dire même RFI, aller rentrer dedans. Parce que même ce que nous n'avons pas fait, on nous accuse de faire ça. Bah, plus forte raison, regardez un peu monsieur le journaliste, on vient casser un média à des heures non ouvrables. On prend le matériel, au lieu de l'amener chez l'huissier de justice ou bien dans un commissariat de police, on l'amène chez Willy. On peut le déplacer, pas de problème. Moi j'ai placé 40 personnes qui suivent ce matériel-là. Donc même si vous le déplacez, je saurai là où ce matériel va. Parce qu'il y a des gens qui ont été payés rien que pour suivre. Partout vous allez amener ce matériel. Je sais que vous êtes en train de le déplacer aujourd'hui, de derrière les Chinois, et on est en train de vous suivre. Tout à l'heure, on va me communiquer là où vous allez déposer. Donc, si vous déplacez ça encore, je vous dirai là où. Donc, il y a des gens qui ont tous me collé là-bas. Et ce que je dis au nom du peuple de Dieu, il faut nous ramener ce matériel-là. Il faut nous ramener ce matériel. Vous avez voulu ouvrir une télé, ça fait 7 ans que vous n'arrivez pas parce que lui, il est trop dans la catégorie. Donc laissez-nous. Et c'est pas ça qui va arrêter la vulgarisation de vérité divine de. Quand papa qui me compte dans le zone de la RTA et puis papa me dit que j'avais un carton d'émetteur. Ça c'est quel papa Emile? Emile va dire bon, tout bien Emile. Donc voilà ce que nous tenions à dire, que les médias soyez le relais de ce message. Nous ne sommes pas violents, nous ne voulons pas être aussi violents. Parce que la prière, nous ne sommes pas des djihadistes, nous ne sommes pas des gens de comment on appelle, comment on appelle ça? Et nous irons dans la paix. Mais il ne faut pas que les gens tirent quand même, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour. Nous ne sommes pas des citoyens de deuxième zone. Pour dire qu'il y a des citoyens qui sont plus importants que d'autres, ça n'existe pas. Nous sommes au même pied. Et la presse quand même, pour ce qui a été fait à vos collègues, il faut quand même dire un mot. Parce que demain ça pourrait être vous. Et on essaiera de voyous tout le temps, faire ce qu'ils veulent, ça ne va pas. Nous n'avons pas oublié. Donc voilà ce que nous tenons à dire.